Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment faire une transition fluide euh, avec les encres. Lorsque vous créez des encres en HTML, que vous cliquez sur l'encre, eh ben, ça vous dirige d'une façon immédiate. Et nous, on va essayer de faire en sorte que lorsque je clique sur mon lien, eh ben, ça me dirige de façon plus fluide, on va dire, plus douce. Donc pour ça, j'ai créé une liste sur laquelle j'ai mis mes liens. Et lorsque je clique sur le lien, ça me dirige donc vers le chapitre en question. Vous voyez, donc si je clique sur chapitre 4, ça va m'envoyer sur chapitre 4, chapitre 3, etc. Donc, on va créer notre script. Lorsque notre document est chargé, donc toujours le $document.ready function, on va sélectionner notre liste et l'élément, la balise A. Donc lorsqu'on fait un clic sur ça, donc on va créer un event listener. Si vous ne savez pas ce que c'est les event listeners, je vous invite à aller voir le tuto sur les event listeners qui se trouve sur ma chaîne. Et on va créer une fonction avec l'élément E qui nous servira tout simplement à annuler l'événement par défaut. Donc pour ça, on va faire un prevent default. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je clique sur mon encre, ça va annuler l'événement par défaut. Donc si j'actualise, vous voyez, je clique sur chapitre 3, il ne se passe plus rien. Donc ça, c'est bon déjà. Maintenant, il va falloir dire, je veux créer une animation qui fait le scrolling vers mon élément. Donc pour ça, on va utiliser la méthode animate qui est disponible en jQuery. À savoir qu'il faut que vous utilisiez le package, enfin la librairie lourde de jQuery et non pas le small, je sais plus comment on dit, mais vous avez, le jQuery réduit, c'est pas celui-là qu'il vous faut utiliser sinon, la fonction animate s'y trouvera pas. Donc il faut que vous utilisiez le paquet complet en fait, la librairie complète. Ça c'est la petite précision, donc si jamais vous avez, animate is not a function dans la console, que vous voyez ça, c'est parce que vous avez pas, pris la bonne librairie jQuery, il vous faut la version complète. OK. Donc maintenant, on va dire, donc sur mon HTML et sur mon body, j'utilise la méthode animate et donc là, ça va être du scroll top. Je sais pas pourquoi il met ça, voilà. Scroll top. Donc on va lui dire scroll top, on va prendre, alors il faut que je me souvienne juste. Ça va être $10, donc l'élément courant, l'attribut href tout simplement et sur ça, on fait, sur tout ça, on va faire un point offset, point top tout simplement. Et donc après on peut définir une vitesse pour l'animation. Donc je crois qu'on peut laisser la vitesse par défaut. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est la vitesse par défaut. Vous voyez, ça fait une transition assez fluide, mais c'est quand même très rapide. Et donc on peut aussi définir, la vitesse soi-même. Pour ça, il suffit juste de mettre une virgule et de mettre, le temps en millisecondes, le temps que l'animation doit durer en millisecondes. Donc par exemple, si je mets, 20, ça va être très rapide, ça va faire 20 millisecondes, ça va être quasiment instantané, vous voyez? Par contre, si je mets, 2000, ça va prendre 2 secondes pour aller, de mon lien vers, mon chapitre, sélectionné. Donc par exemple là, j'ai mis, 2 secondes, 2000 millisecondes. Je clique sur chapitre 4, vous voyez? C'est beaucoup plus lent, donc ça fait une animation beaucoup plus fluide et aussi. Donc il faut trouver, le juste compromis pour que ça soit suffisamment rapide pour pas que l'utilisateur, attende 4 heures et pas trop rapide non plus pour que ça soit joli à regarder. Voilà, donc c'est tout. Je vous laisse, ça ici, quelques secondes et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Sur ce, à plus tout le monde, ciao.